Le livre du ciel, tome 14, 13 avril 1922. L'âme qui vit dans la divine volonté vit dans le sein de la Trinité. Je disais mes prières habituelles lorsque, me surprenant par l'arrière, mon toujours aimable Jésus m'appela par mon nom, et il me dit : « Louisa, fille de ma volonté, veux-tu vivre toujours dans ma volonté ?» Je répondis : « Oui, ô Jésus. » Il reprit : « Mais veux-tu vraiment vivre dans ma volonté ?» Je répondis : « Vraiment, mon amour. De plus, je ne reconnaîtrai aucune autre volonté. Je ne m'y adapterai pas. » Jésus dit de nouveau : « Mais es-tu certaine de le vouloir ?» Me sentant confuse et presque craintive, j'ajoutai : « Jésus, ma vie, tu me fais peur avec tes questions. Explique-toi plus clairement. Je te réponds avec certitude. Mais je compte toujours sur ta force et sur l'aide de ta volonté, laquelle m'enveloppe si bien que je ne peux vivre autrement qu'en elle. » Il poussa un soupir de soulagement et continua : « Comme tes 3 affirmations me réjouissent, ne crains pas. Elles ne constituent que des confirmations afin qu'en toi soit scellée d'un triple sceau la volonté des 3 personnes divines. Sache que quiconque vit dans ma volonté doit s'élever à de telle hauteur qu'elle en vienne à vivre dans le sein de la très sainte Trinité. Ta vie et la nôtre doivent ne faire qu'un. Il est nécessaire que tu saches où tu en es et en quelle compagnie tu es. Tu dois aussi te conformer à tout ce que nous accomplissons. Ainsi tu vivras en notre sein totalement consciente, consentante, sans contrainte et avec amour. Es-tu familière avec notre vie divine ? Nous nous amusons à nous révéler en donnant de nous-mêmes toutes sortes d'images. Nous formons continuellement des images de nous-mêmes, à tel point que le ciel et la terre en sont remplis et que leurs reflets se trouvent partout. Le soleil est notre image. Sa lumière est le reflet de notre lumière illuminant la terre. Le firmament est notre image. Il s'étend partout comme un reflet de notre immensité. L'homme est notre image. Il porte en lui-même notre pouvoir, notre sagesse et notre amour. Étant dans notre sein, ceux qui vivent dans notre volonté doivent être des copies de nous-mêmes, travailler conjointement avec nous, laissant émaner d'eux-mêmes des répliques de nous-mêmes afin de remplir toute la terre et le ciel. Nous avons créé le premier homme de nos mains et lui avons insufflé la vie. Tous les autres hommes descendent de lui et sont sa réplique. Coulant à travers toutes les générations, notre pouvoir crée ces copies. Comme tu as été constituée la fille première-née de notre volonté, il est nécessaire que tu vives avec nous en tant que première copie des âmes qui vivent dans notre volonté. En vivant avec nous, tu adoptes notre attitude et tu apprends graduellement notre façon d'agir. Ensuite, quand nous aurons fini de faire de toi la première copie des âmes qui vivent dans notre volonté, d'autres copies suivront. Le chemin de notre volonté est long. Il englobe l'éternité. Quoi qu'il puisse te sembler que tu en as parcouru toute la longueur, il t'en reste encore beaucoup à couvrir. Tu as beaucoup à recevoir de nous afin que tu apprennes nos façons de faire et afin que tu sois une bonne première copie des âmes qui vivent dans notre volonté. Il s'agit du travail le plus important que nous devons effectuer en toi. C'est pourquoi nous devons te donner beaucoup et il est très nécessaire que nous te disposions à recevoir ce que nous te donnons. C'était là le motif de ma triple question. C'était pour préparer ta disposition, pour t'ouvrir, t'élever au niveau des desseins que nous avons sur toi. Mon désir à ce sujet est si grand que je mettrai tout le reste de côté pour réaliser mon objectif. Par conséquent, sois attentive et reste-moi fidèle.